Munira Montero a demandé pardon après des erreurs qui ont porté préjudice au Real Madrid en Liga. Consultez tout maintenant dans la vidéo. Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Jude Bellingham s'est exprimé devant les médias au sujet de son expulsion, adoptant un ton serein pour clarifier exactement ce qu'il a dit à l'arbitre Munira Montero lors du match entre Osasuna et le Real Madrid. Un épisode qui a conduit à son exclusion immédiate avec un carton rouge direct. Lorsqu'on lui a demandé ces mots, le milieu de terrain anglais a été catégorique. Si nous observons attentivement les images, il est évident que mon expression était quelque chose de naturel, un réflexe momentané. Ce qui s'est passé était sans aucun doute un grand malentendu. Il n'y avait aucune intention d'insulter, je n'ai pas utilisé de mots offensants. L'erreur de l'arbitre était claire. Je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé et ce qui apparaît dans la vidéo ne correspond pas à la réalité des minutes sur le terrain. Je ne veux pas entrer dans les détails du dialogue, mais c'était une expression spontanée, quelque chose comme « que ce Joda ». Le problème est que lorsqu'un arbitre se sent insécure et croit avoir entendu quelque chose qui n'a pas été dit, cela nuit directement à l'équipe. Ce que je veux clarifier, c'est qu'à aucun moment je n'ai eu l'irresponsabilité de délibérément mettre l'équipe en infériorité numérique. Cependant, en étant impliqué dans la situation, cela peut sembler être le cas. Le joueur a également exprimé son attente que l'incident soit révisé avec prudence. J'espère que les images seront analysées avec attention et qu'il sera prouvé que ce qui est décrit dans le rapport ne correspond pas à la réalité des faits. Si cela est confirmé, je fais confiance à la fédération pour prendre les mesures nécessaires, car les enregistrements sont une preuve contondante. Évidemment, rien ne peut changer le résultat du match, mais au moins je souhaite qu'après cette analyse minutieuse, une rectification ait lieu. Pour Bellingham, l'erreur d'arbitrage était évidente et le malentendu indéniable. Il a réaffirmé que son souvenir de ce qui s'est passé reste intact et que tout est enregistré dans les vidéos et dans la chronologie du match. L'expression que j'ai utilisée était quelque chose d'instinctif, comme un défoulement. Le plus difficile, c'est quand l'arbitre n'a pas la pleine certitude de ce qu'il a entendu mais décide quand même d'agir, et cela finit par pénaliser l'équipe. Je veux réitérer que je ne mettrai jamais mes coéquipiers dans cette position par irresponsabilité personnelle. J'espère que vous comprenez que ce qui est consigné dans le rapport ne correspond pas aux faits et que la fédération reconnaît qu'il y a des preuves concrètes. Heureusement, les vidéos sont en train d'être divulguées et cela aide à clarifier la situation. Je suis ici pour m'excuser auprès de l'équipe. C'était une erreur, un malentendu, une confusion, a conclu le joueur. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a manifesté son mécontentement face à l'arbitrage de Munira Montero après le match nul de son équipe contre Osasuna au stade El Sadar. L'Italien a souligné que des incidents récurrents lors des 3 derniers matchs ont directement nui à la performance de son équipe, en particulier l'expulsion controversée de Jude Bellingham. Pour lui, l'arbitre a commis une erreur d'interprétation linguistique en évaluant les mots du milieu de terrain anglais. L'arbitre n'a pas bien compris l'anglais. Bellingham a dit « fuck off », pas « fuck you », et il y a eu une erreur de traduction. Le sens correct serait quelque chose comme « ne te mêle pas de moi », ce n'est pas une expression offensive, a expliqué Ancelotti en conférence de presse. L'entraîneur a vigoureusement défendu son joueur, affirmant que le carton rouge était une erreur. Bellingham n'a rien fait aujourd'hui qui justifiait une expulsion. L'erreur était dans l'interprétation de l'arbitre, rien de plus. Je suis en faveur de dialoguer avec l'arbitre pour clarifier la situation, mais Bellingham voulait seulement exprimer son indignation face à un possible penalty, et le juge a mal interprété. L'expulsion démontre plus un moment d'insécurité de l'arbitrage. Visiblement mal à l'aise, Ancelotti a évité de faire des critiques plus directes, mais n'a pas caché sa frustration face à ce qu'il considère comme une succession de décisions erronées qui ont nui au Real Madrid lors des matchs récents, y compris le classique contre l'Atlético de Madrid et le duel contre l'Espagnol. Il s'est passé des choses lors des 3 derniers matchs que tout le monde a pu voir. Je préfère ne pas commenter davantage car je veux être sur le banc lors du prochain match. L'entraîneur a également remis en question l'utilisation du VAR, insinuant que la technologie n'a pas été utilisée de manière cohérente dans des actions qui auraient pu bénéficier à son équipe. Il y a un problème clair. Lors des 3 derniers matchs, des situations se sont produites qui, objectivement, n'auraient pas dû se produire. Que pouvons-nous faire? Continuer à lutter, à nous battre et à jouer comme nous l'avons fait aujourd'hui,
mais il est étrange que le VAR n'ait pas révisé des actions dans la surface adverse alors qu'il y avait au moins 2 ou 3 situations qui auraient dû être analysées et qui ont été ignorées. Avec ces déclarations, Ancelotti a clairement exprimé son insatisfaction face au scénario récent, évitant des sanctions directes mais levant une alerte sur l'arbitrage et ses décisions dans les matchs du Real Madrid. Maintenant, il reste à attendre la décision de la commission disciplinaire, qui sera annoncée mercredi prochain. Cependant, sur la base du rapport de l'arbitre Munira Montero, Jude Bellingham risque d'être encadré dans 2 possibles infractions, outrage ou manque de respect envers l'arbitre. Ces comportements sont prévus dans l'article 124 du Code disciplinaire, qui stipule des sanctions pour les joueurs qui s'adressent aux arbitres, dirigeants ou autorités sportives avec des termes inappropriés ou des attitudes irrespectueuses. L'article établit que si l'infraction n'est pas considérée comme grave, le joueur peut être suspendu pour une période de 2 à 3 matchs ou jusqu'à 1 mois. Si cette interprétation est maintenue, Bellingham ne pourra pas jouer lors des 2 prochains matchs du championnat espagnol contre Girona et Betis. Cependant, cette suspension n'affecterait pas sa participation en demi-finale de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad, car il s'agit d'une sanction de moindre gravité. Ainsi, il pourrait revenir sur les terrains lors du match contre le Rayo Vallecano le 2e week-end de mars. Il existe également la possibilité que la commission disciplinaire classe l'infraction comme une conduite contraire au bon ordre sportif, ce qui entraînerait une sanction plus légère. Dans ce scénario, la sanction initiale serait d'un seul match, pouvant aller jusqu'à 4 ou même résulter en une amende allant jusqu'à 602 €. Si cette deuxième interprétation prévaut, Bellingham ne perdrait que le match contre Girona au Santiago Bernabéu. Face à ce scénario, le Real Madrid doit faire appel de la décision auprès du comité disciplinaire en présentant une vidéo comme preuve que le joueur anglais n'avait pas l'intention d'insulter l'arbitre. Le club basera sa défense sur l'article 27 du Code disciplinaire, qui affirme que les rapports des arbitres sont considérés comme vrais, sauf en cas d'erreur matérielle manifeste. Un cas similaire à celui de Mason Greenwood. La situation vécue par Jude Bellingham rappelle beaucoup l'épisode impliquant Mason Greenwood la saison dernière, lorsque l'ex-joueur du Retafe a fait face à une polémique similaire lors de la 19e journée de Liga dans un match contre le Rayo Vallecano. À cette occasion, l'entraîneur José Bordalás a défendu son joueur, expliquant qu'il n'y avait pas eu d'offense envers l'arbitre Figueroa Vázquez, mais une erreur de traduction. Quelque chose de similaire à ce que Carlo Ancelotti a allégué en défendant Bellingham après le match nul contre Osasuna. Dans le cas de Greenwood, le comité de compétition de l'ARFEF a révisé l'épisode 4 jours après le match et a décidé d'absoudre le joueur, retirant le carton rouge. Le comité a considéré les allégations du Retafe et a conclu, après avoir analysé les images, que l'action décrite par l'arbitre ne s'était pas déroulée comme enregistré dans le rapport. Ainsi, une erreur matérielle évidente dans la décision d'arbitrage a été prouvée. Si la commission disciplinaire suit la même ligne d'analyse, il y a une possibilité considérable que Bellingham soit également absous. Cela signifierait une reconnaissance formelle de l'erreur de l'arbitre Munira Montero, qui, face aux preuves, pourrait même se rétracter pour le malentendu qui a nui au Real Madrid dans la compétition. Supportez, laisse ton commentaire dans la vidéo et ton j'aime. À bientôt et allez Madrid!